Aujourd'hui dans Instant Sport, on va parler de l'année 2025. On commence par du football américain. Les Templiers d'Elancourt ont repris en ce mois de janvier le chemin de la compétition. Leur saison de deuxième division se déroule jusqu'au mois de mai. On écoute l'un des entraîneurs. Les objectifs, ils sont comme chaque année déjà, pour moi personnellement, maintenir ce groupe et créer, développer le noyau qui est déjà en place. C'est ce qui est en train de se faire. Pas beaucoup de départs cette année, donc on a vraiment un noyau qui est vraiment pas mal. On a encore un ou deux joueurs qu'on attend de retour de soit étrangers, soit autre chose qui va venir compléter ce noyau. Ensuite de ça, le bureau a annoncé une atteinte en play-off. Donc on va voir ce qu'on va faire. Du côté du soccer, du football, il faudra suivre avec attention la fin de saison du FC Versailles dans le championnat de national. Les joueurs de la Cité Royale sont actuellement en grande difficulté au classement. Ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout de la saison. Si vous voulez encourager les Versaillais dans leur mission maintien, ils jouent au stade Jean-Bouin à Paris. On continue par du cyclisme, le Paris-Nice 2025, les 9 et 10 mars prochains. Comme depuis 16 ans, le coup d'envoi sera donné une nouvelle fois depuis le département des Yvelines. Cette année, le Perret-en-Yvelines et Montesson ont été retenus comme ville départ pour accueillir les coureurs lors de cette 83e édition. Elles sont les 28e et 29e communes des Yvelines à accueillir le départ d'un Paris-Nice depuis 2010. C'est un moment de bonheur, je crois, pour les Yvelinois, parce que ils vont regarder à la télé leur département et le voir d'un œil très très agréable. Et puis ceux qui sont vraiment passionnés de vélo vont pouvoir voir les très grands sportifs que sont ces cyclistes s'élancer et parcourir le département. Et puis toujours en cyclisme, la dernière étape du Tour de France 2025 partira depuis la commune de Mantes-la-Ville. À direction les Champs-Élysées, ce sera une étape de 120 km. Elle sera programmée le dimanche 27 juillet. Il y aura aussi de la course à pied dans les Yvelines et plus précisément des trails. Le 22 mars prochain, la 18e édition de l'Eco-Trail sera organisée. Le 80 km partira depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Il y aura aussi le 5 avril prochain la Diagonale des Yvelines, course qui se fait un nom depuis plusieurs années dans le paysage français. 4 épreuves sont au programme et notamment un 100 km à travers le département. Ce qui donne un petit cachet à cette course, c'est que le département est très varié en nature et on traverse différentes forêts qui sont tous atypiques les unes des autres et qui donnent vraiment un sentiment de découverte totale et d'immersion en pleine nature. Enfin, on termine par du golf. L'Open de France 2025, tournoi du DP World Tour, sera délocalisé cette année du côté du golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. Le golfe national étant en partie fermé à cause de travaux. Le site de Saint-Nom-la-Bretèche a déjà accueilli à 3 reprises cet Open de France. Cette 107e édition sera organisée du 18 au 21 septembre et devrait une nouvelle fois réunir les meilleurs golfeurs européens. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus maintenant qu'à vivre pleinement cette année sportive dans les Yvelines. On va se régaler, croyez-moi.